L'invisible et la science, quand des scientifiques rencontrent l'au-delà de Patricia Daré. Journaliste et cartésienne, Patricia Daré aime à croire qu'il existe une explication aux possibilités médiumniques qu'elle a développées, qu'il s'agisse de ses perceptions ou des messages que lui envoient les défunts. Elle a donc décidé de confronter cet au-delà au monde de la science. La puissance du cerveau humain et ses capacités méconnues sont-elles une explication à la médiumnité ? Quelle est la différence entre une personne sujette à des problèmes psychologiques et une autre subissant des phénomènes paranormaux ? Patricia Daré est médium et journaliste. On la connaît pour ses nombreuses conférences et pour son sens de l'humour, son approche du paranormal qui dénote un peu de ce que l'on peut entendre chez d'autres médiums. Car Patricia Daré n'hésite pas à lorgner du côté des sciences pour tenter d'expliquer le phénomène des entités, et c'est ce qu'elle a voulu démontrer ici dans son livre intitulé L'invisible et la science. Pour ce faire, elle a invité à dialoguer avec elle un historien, un archéologue, une psychologue et un physicien en physique quantique. Chacun aborde à sa manière cette problématique de l'autre monde, celui des défunts, celui de l'âme. Avec l'historien, elle évoque Napoléon. C'est en effet ainsi que Patricia Daré s'est d'ailleurs illustrée dans le monde des médiums et est entrée par la grande porte. En effet, elle a fait savoir à la famille Bonaparte qu'il existait un bijou jusqu'alors perdu et oublié, et leur a fourni nombre de détails qu'ils ont pu vérifier ensuite, montrant que Patricia Daré était bien entrée en communication avec l'empereur, ou du moins que l'empereur était entré en contact avec elle, arguant d'ailleurs que ce n'était pas son corps qui se trouvait aux Invalides, ce que beaucoup de gens soupçonnent d'ailleurs. Avec l'archéologue, elle tente de lire ce qui émane des os que celui-ci lui propose et de raconter leur histoire, l'histoire de ceux qui ont vécu autrefois. Et c'est plutôt intéressant même si tout n'est pas vérifiable, bien entendu. En effet, comment savoir si un tel ou un tel avait tel caractère, surtout quand il s'agit d'un corps retrouvé dans une fosse commune. Avec la psychologue, elle parle du conscient et de l'inconscient, de l'hystérie qui provoquerait des phénomènes inconnus et de l'approche des sciences humaines en ce qui a trait à l'au-delà, à l'âme, à la médiumnité. Le point le plus intéressant pour moi a été l'échange avec le physicien quantique. Qu'en est-il en effet de la mort de l'âme? Que se passe-t-il ensuite? Le temps existe-t-il ou n'est-ce qu'une invention humaine? L'âme est-elle un résidu qui demeure quelque part quand chacun meurt, une bibliothèque dans laquelle le médium viendrait piocher, une banque de données quantiques par exemple, ou autre chose? Ce livre de Patricia Daré change des précédents, et ceux qui ont été habitués à lire ceci seront certainement déçus par le contenu, puisqu'ici il ne s'agit pas de témoigner de cas, mais de se tourner vers la science pour tenter de trouver des explications. Chaque témoignage ou dialogue n'a pas la même qualité et certains peuvent paraître bien longs et larguer le lecteur. En somme, un livre intéressant par son approche qui dénote des précédents de Patricia Daré, qui peut cependant ennuyer par moments. Il s'agit plus d'un long dialogue entre deux personnes avec de longues réponses et on peut rester frustré de ne pouvoir poser soi-même ses questions ou de les voir poser, voire d'avoir des échanges moins longs mais multiples. J'ai cependant mis à ce livre la note de 3,5 sur 5 parce que la partie physique quantique m'a fortement intéressé. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner pour les prochaines. Je vous dis à très bientôt et bonne lecture à vous.